Jusqu'au baptême, on avait plusieurs événements dans l'Église. Et c'est vraiment après les baptêmes que j'ai réalisé que nous allons partir. Et après, mes pensées tournent vers la préparation du voyage, mais tournent aussi vers l'Église ici, parce que nous sommes membres de cette Église et nous faisons partie de ce corps. Et j'étais frappé dans ma lecture biblique quand Paul dit là au verset 5, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. » Et je me suis dit, ça sera notre situation cet été, absent de corps, mais quand même présent avec vous en esprit. Et on peut facilement imaginer, je pense même que Paul pense à son propre esprit ici, mais quelqu'un a bien dit que chaque fois que Paul utilise le mot esprit, la pensée du Saint-Esprit n'est jamais loin. Et l'union qu'il a avec cette Église est forcément grâce au Saint-Esprit. Et ils sont un en Christ, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans les deux. Ça, c'est notre identité commune que nous avons. Et donc, même étant absent de corps, et en fait, il n'a jamais été à Colosse, il n'a jamais visité cette ville, mais le fait d'entendre parler de cette Église, ils se sont unis à eux en Christ par l'Église. Alors je vais lire à partir du verset 1, si vous voulez bien suivre. Il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, à la ville d'à côté, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Alors, il est absent, mais qu'est-ce qui remplit son cœur de joie en pensant à cette Église? C'est curieux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Il dit, je suis rempli de joie quand je vois le bon ordre qui règne parmi vous, et puis la fermeté de votre foi. Qui aurait pensé à dire ça? Que l'ordre, le bon ordre qui règne dans l'Église est un sujet de joie pour l'apôtre et donc pour Christ ici, parce qu'il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc on peut dire que cela réjouit le cœur de Christ comme cela réjouit le cœur de l'apôtre Paul, que le bon ordre règne dans cette Église ainsi qu'une fermeté de leur foi. Et c'est ça qui... c'est juste le panneau qui tombe. On va laisser par terre. C'est ça aussi qui remplirait mon cœur, étant absent, de vous d'entendre ces choses. Alors, 3 pensées sur le bon ordre et la fermeté de la foi. Et la première, c'est tout simplement que le bon ordre de la vie et la fermeté de la foi sont intimement liés. Vous voyez, il dit les deux choses qui sont là. Il voit avec joie et puis il donne 2 choses.
l'ordre qui règne et la foi. Et l'ordre est bon et la foi est ferme. Il y a ces deux choses qui marquent cette Église. Et quand je dis une vie, bon ordre de la vie, je prends cette idée du verset suivant, qu'on n'a pas encore lu. Vous pouvez regarder le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, quel est le verbe là? Marcher. Marcher, ça veut dire, ça parle de la vie. Ils doivent marcher d'une certaine manière, marcher en bon ordre. Donc ça parle de leur vie, de leur marche, de leur façon de vivre. Et en fait, l'expression renvoie à une discipline spirituelle, à une harmonie communautaire, à une fermeté doctrinale. Et le terme grec est même parfois utilisé, en tout cas on dit qu'il a des accents militaires qui évoquent une troupe bien alignée, stable et unie. Ce n'est pas le chaos qui règne, c'est l'ordre qui règne. Je vous lis la traduction Parole de vie, bien sûr. Je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Je suis content de voir que chez vous, tout se passe dans l'ordre. Tout se passe dans l'ordre. Et que votre foi au Christ reste solide. Et puis la parole vivante qui développe souvent les images, il dit « Je suis personnellement absent, en esprit, je suis quand même au milieu de vous, et c'est une joie pour moi de constater que votre vie d'Église est aussi ordonnée que celle d'une armée, et que votre foi en Christ est aussi solide qu'une forteresse. » Voilà, ça joue un peu sur ces images militaires. Votre vie d'Église est aussi ordonnée que celle d'une armée, et votre foi en Christ est aussi solide qu'une forteresse. Voilà, même si ça, ce n'est pas dans le texte, je pense que c'est une belle image. Une forteresse qui est solide et un ordre qui est comme une armée. Donc, il souligne ici une vie chrétienne disciplinée. Le mot contraire, c'est le mot ici taxis, il y a le mot ataxis, et on le trouve deux fois dans la lettre aux Thessaloniciens, où il parle d'une vie désordonnée. Donc ça nous donne un peu l'image. Et la vie désordonnée, il y a deux applications. La première, c'est par rapport à la doctrine. Il dit qu'il y a des gens qui vivent je crois en français c'est dit, dans le désordre, et ne suivent pas les enseignements des apôtres. Donc ça, c'est la doctrine, les croyances. Et puis plus tard, le chapitre d'après, il parle de ceux qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas. Dans leur vie, ils sont oisifs, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Donc on voit que le désordre, comme l'ordre, se voit dans nos croyances, mais aussi dans notre vie. Et il parle ici donc d'une formation solide face aux faux enseignements, une église qui tient sa ligne comme une armée en rang, et il associe le bon ordre à la fermeté de votre foi en Christ. Vous voyez les deux, comme je mets ici, et ça montre que l'ordre extérieur reflète quoi? Une croyance intérieure, la stabilité intérieure enracinée dans l'Évangile. C'est l'évidence de la foi. En fait, on ne peut pas rester stable sans le bon enseignement et sans la foi dans le bon enseignement. Sinon, on est, comme dit Éphésiens, ballotté à tout vent de doctrine. C'est l'image contraire de ce que nous avons ici. Donc, le bon ordre de la vie, la fermeté de la foi sont intimement liés. Les deux vont ensemble. Et donc, nous pouvons prier pour notre Église. Ça, c'est une requête de prière, vous pouvez noter, que le Seigneur fasse de nous une Église en bon ordre, un peuple uni, stable, enraciné dans la vérité, fondé, bien fondé, stable sur la vérité,
tout en abandonnant, non, c'est quoi le mot que je cherche? Oui, dans l'amour. Il faut abonder dans l'amour. Voilà, je vais dire comme ça. Donc ça, c'est la première chose à noter dans ce verset. Deuxième chose qu'on peut noter dans le verset, c'est que le bon ordre de la vie et la fermeté de la foi se montrent visiblement et collectivement. Ce n'est pas juste quelque chose d'individuel. Quelqu'un a dit que l'apôtre Paul ne s'imaginait jamais comme un faiseur de briques, mais un constructeur de bâtiments. Quelle est la différence? Si on fabrique des briques, voilà, on les met, mais ils ne sont pas attachés les unes aux autres. Si on construit un bâtiment, on a le matériel, mais on a besoin qu'il se tient ensemble. Et la pensée de l'apôtre, qui est la pensée de Christ, c'était que tous ses disciples allaient être construits ensemble pour former une église, des églises locales. Et c'est pour ça que presque, la majorité en tout cas, des épîtres ont été écrites à des églises. Et ici, c'est une église. Et notez que tous ici est au pluriel. Il dit, je suis avec vous, pas avec toi, en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, au pluriel. Et la fermeté de votre foi en Christ. Donc, c'est quelque chose de collectif, ou on peut dire peut-être corporel. Au lieu de collectivement, on aurait pu dire corporellement, c'est-à-dire dans le corps de Jésus-Christ. Et ce même mot, traduit ordre, est utilisé en 1 Corinthiens 14, 40, le dernier verset de ce chapitre, qui parle de l'adoration de l'Église. Et il dit ceci, mais que tout se fasse avec bienséance et avec quoi? Avec ordre. Même dans l'Église, même quand on se réunit le dimanche, même nos cultes, et après le culte, bien sûr, les conversations, la façon de gérer les choses, que ce soit des rencontres des frères, des femmes, que ce soit les finances de l'Église, enfin, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ça réjouit le cœur de Dieu de voir une Église qui vit sa vie en communauté dans l'ordre et dans la bienséance. Et Paul dit ici, je suis vraiment ravi de voir cela dans votre Église. Et donc nous pouvons prier pour cela. Et c'est pour ça qu'il faut, comme dans une entreprise ou une famille ou un couple, il faut toujours de la direction, il faut toujours ce travail pour que les choses restent en ordre. Donc on peut prier pour nos dirigeants, pour nos pasteurs. Et puis une dernière chose, c'est que le bon ordre et de la vie, la fermeté de la foi se vit ou s'accomplit, peut-être c'est mieux, en communion avec Christ. Et là, vous pouvez mettre le verset 6, qui vient juste après. Je relis les deux versets. Il dit, je me réjouis de voir le bon ordre, de voir la fermeté de votre foi. Ainsi donc. Et après, il dit ce que beaucoup de commentateurs sur cette lettre disent est le verset central de la lettre. C'est un peu la charnière, là, il va changer maintenant. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, et en fait jusqu'ici, il y avait vraiment cette insistance sur qui est Jésus-Christ. Il est le Seigneur. D'accord, maintenant vous l'avez reçu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher en lui. Et donc,
vivre une vie de bon ordre, c'est marcher en Christ, en le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez reçu le Seigneur. Ça, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu, pas seulement un sauveur, pas seulement un ticket vers le ciel, mais le Seigneur. Je crois que Carlos avait souligné cela dimanche, que chaque fois dans les actes, c'est dit le Seigneur. Ils ont cru dans le Seigneur. Et vous l'avez reçu dans sa qualité de Seigneur comme Sauveur. Jésus, le Messie. Marchez maintenant en lui. Donc la foi n'est jamais quelque chose de statique. Le bon ordre aussi, c'est pas juste une cliché. Quelqu'un qui court, on prend une photo, boum, on l'a. Peut-être, il y a un pied dans l'air et ça fait une belle image. Mais on sait que c'est un cliché, c'est pas la réalité de la situation. Il n'y a personne qui, en courant, peut juste rester là. Non, une course exige du mouvement. Et une marche, comme il dit aussi au verset 6, exige du mouvement. Notre vie spirituelle n'est pas un cliché. On aimerait bien, peut-être le jour du baptême, on prend le cliché, voilà, ça c'est nous jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas comme ça. Nous savons tous que nous avons des hauts et des bas. Mais il faut qu'on persévère dans la foi et dans la communion. Il faut qu'on marche en Jésus-Christ, en relation avec Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir des vies bien ordonnées. Lisez les Proverbes, vous allez voir que le paresseux, il a une vie extrêmement désordonnée. Et vous regardez autour de vous, et il y a plein d'exemples de personnes qui ont des vies extrêmement désordonnées. Ils ne peuvent même pas garder leur maison propre. Ils ne peuvent pas garder leur vie ordonnée. C'est chaotique. Et ils passent d'une chose à une autre. Et c'est triste vraiment de voir comment ils deviennent prisonniers de leur paresse. Dieu veut que nous ayons tous des vies ordonnées et une vie collective qui soit ordonnée. Et ça exige un mouvement de notre part. Ça exige de l'énergie. On est fatigué, il fait chaud, c'est l'été, c'est les vacances. Non, il faut persévérer dans les choses du Seigneur. Il faut que nous serons pendant 2 mois dans les valises. Et la difficulté, c'est souvent on est debout très tard avec des personnes, on se couche. Le lendemain, il y a un programme qui est souvent décidé pour nous. Ce n'est même pas nous qui décidons notre programme. Et donc, la tendance, c'est de lâcher un peu notre temps de communion avec le Seigneur, notre temps de prière. Et parfois, on vit de minute à minute. Vous pouvez prier pour nous, que Dieu nous aide à garder des vies aussi ordonnées que possible, étant en voyage. Mais la même chose arrive, je suis sûr, quand on est là, dès que le rythme change ou quelque chose arrive, il y a du stress, on peut facilement perdre cette marche quotidienne avec le Seigneur. Prions donc ce soir que Dieu nous donne cela, et sachant que c'est ça qui réjouit le cœur de notre Sauveur, de voir ces choses en nous. La fermeté de la foi, mais le bon ordre aussi de notre vie. Donc que le Seigneur bénisse ce verset à nos cœurs et que nous prenions tous ce verset 5 comme sujet de prière ce soir.